Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le match Chelsea contre Benfica. C'est un match qui a lieu ce mardi 30 septembre 2025 à 21h pour le compte de la deuxième journée dans cette compétition. Alors Chelsea, c'est le 28e du classement qui reçoit Benfica le 24e. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Ligue des Champions avec les statistiques des deux équipes. On verra également le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs dans cette compétition. On aura aussi les résultats et le calendrier de ces deux équipes en Ligue des Champions 2025-2026, les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de Chelsea et de Benfica. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal+, et Canal+ Live 2. Et donc au classement, alors je rappelle, c'est un championnat avec 36 équipes et 8 journées. Les 8 premiers à la fin des 8 journées seront qualifiés pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des 16e de finale. Au-delà, les équipes seront éliminées. Et pour l'instant, écoutez, Chelsea est 28e avec aucun point. Ils ont perdu 1-0, ils ont perdu 3-1 à la première journée. Donc ils ont moins 2 de différence de but, je crois que c'était au Bayern de Munich. Et donc pour l'instant ils sont même pas dans les qualifiés. Benfica par contre est 24e et dernier qualifié avec une défaite aussi. Ils ont perdu 3-2, ils ont moins 1 de goal average, mais ils font partie des qualifiés. Je crois qu'il y a eu 14 équipes qui ont gagné et donc 14 équipes qui ont perdu à la première journée. Alors les résultats, justement Chelsea a perdu au Bayern Munich 3-1. Et là, ils ont 2 matchs à domicile pour se rattraper contre Benfica, contre l'Ajax d'Amsterdam. Ensuite, ils iront à Karabakh FC. Ils recevront le FC Barcelone. Ils iront à l'Atalanta de Bergame. Ils recevront Pafos et ils iront à Naples. Et Benfica a perdu à domicile. C'est une grosse surprise contre Karabakh FC 3-2. Alors là, ils démarrent très très mal parce que là, ils vont à Chelsea puis à Newcastle. 2 matchs de suite à l'extérieur. Ensuite, ils recevront le Bayer Leverkusen. Ils iront à l'Ajax d'Amsterdam. Ils recevront Naples. Ils iront à la Juventus Turin. Ils recevront le Real Madrid. À une fin de calendrier qui est quand même très compliquée. Alors au niveau des meilleurs marqueurs, pour Benfica, il y a Baranechea et Pavlidis qui apparaissent avec un but. Et il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers du classement pour l'instant. Et pour le classement des meilleurs passeurs, Hornes de Benfica en est à 2 passes décisives. Il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers du classement pour l'instant. Ça inclut aussi pour les passes décisives des matchs de barrage dans les stats. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Chelsea, 5 victoires de nul, 3 défaites, 20 buts marqués, 13 encaissés, plus 7 de différence de but. Alors, Chelsea a été champion du monde des clubs, on l'a vu au mois de juillet. Ils ont eu qu'une petite trêve, ils ont redémarré très très fort le championnat par 2 victoires et 2 nuls. Et puis là, depuis cet enchaînement de matchs depuis mi-septembre, ça va un peu moins bien. En même temps, je pense qu'il va y avoir un contre-coup physique, ce qui est logique. Ils ont perdu au Bayern Munich, bon, 3-1 en Ligue des Champions, mais ensuite ils ont perdu à Manchester United en championnat 2-1. Ils ont battu cette semaine difficilement en Coupe de la Ligue Lincoln City 2-1. Et puis là, ils ont perdu ce week-end contre Brighton à domicile 3-1. Voilà, 3 défaites en 4 matchs. On peut pas dire que ça aille bien en ce moment. À domicile, ils restent sur cette défaite contre Brighton 3-1. Sinon, ils avaient joué quand même 4 fois à l'extérieur de suite avant. Ils ont aussi gagné 2-0 contre Fulham et fait 0-0 contre Crystal Palace. Benfica de son côté sur les 10 derniers matchs, 6 victoires, 3 nuls, une seule défaite, 16 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 9 de différence de but. Alors Benfica, dans ces matchs-là, n'a perdu qu'un seul match, c'est le match contre Karabakh, où ils ont perdu 3-2. Sinon, vous voyez, en championnat, c'est une équipe quand même régulière et solide. À l'extérieur, ils restent sur une victoire 3-0 à AVS. Sinon, ils ont aussi gagné 2-1 à Alvertica. Et avant, ils avaient fait, en barrage de Ligue des Champions, ils avaient fait 0-0 à Fenerbahçe. Bon, une équipe quand même solide, mais c'est vrai que là, même si Chelsea paraît fatigué, c'est la Ligue des Champions, Chelsea n'a pas le droit à l'erreur. Je pense qu'ils ont un peu laissé filer les derniers matchs de championnat, plus pour être fort pour ce match-là. Et avec l'expérience, je pense que Chelsea peut l'emporter 2-1 face à Benfica, mais après dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique, les deux équipes joueront en 4-2-3-1 avec pour Chelsea gardien Sanchez, défense Gusto, Adarabioyo, Chaloba, Cucurella, milieu de terrain défensif James et Quesedo, milieu offensif et ailier Estevao, Fernandez, Pedro Neto, attaquant Joao Pedro. Et pour Benfica, gardien Trublin, défense Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dal, milieu de terrain défensif Rios et Barrenexea, milieu offensif et ailier Hornez, Sudakov, Schelderup et attaquant Pavlidis. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 30 septembre 2025 à 21h pour le match de football de la deuxième journée de la Ligue des Champions 2025-2026. Chelsea, le 28e du classement, reçoit Benfica, le 24e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.